sama gaay wëlelelelelelele tey dégg naa dëgg non te gaay ñu déglu ma ko bi non tey lii moom bépp africain bépp sénégalais bu dégg lii da ngay xeex candidat président Macky Sall war nga am gàcc tey gaay ñu déglu ivoirien bi ci mooy mokk bi ndeysaan ba pare xalifa général Niassène nee na bind nañ lettre bu mag nee na ñu ngi soutenir candidat Macky Sall gars ñu déglu waa ji te partage na ko sénégalais yëpp déglu lii moom tontu na ñëpp ñiy taxawoon di sénégalais bokk ci yeneen partisan di xeex président Macky Sall ak candidature ñu déglu waa ji. Macky Sall, ex-président du Sénégal, candidat à devenir le secrétaire général de l'ONU. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais être franc, honnête et clair parce que j'ai mal. Et j'ai même très mal de constater que l'Afrique restera toujours un continent dernier, considéré comme étant un continent maudit. Non pas parce que nous sommes maudits, mais à cause de l'attitude de certains Africains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis un partisan du Premier ministre Sonko. Et je l'aime. Parce que j'estime que les personnes qui sont toujours marginalisées, qui sont toujours victimes, je me mets toujours de leur côté. Mais je ne suis pas d'accord avec la présidence et la politique actuelle du Sénégal quant à ne pas parrainer la candidature, ne pas accompagner la candidature, ne pas soutenir la candidature d'un frère africain de surcroît sénégalais. Jamais. Pourquoi? Macky Sall, secrétaire général de l'ONU, ce n'est plus la personne de M. Macky Sall qu'on voit. On verra exactement le Sénégal. Les Sénégalais au travers le monde entier seront fiers de taper leur poitrine et de dire c'est l'un des nôtres qui dirige l'une des institutions les plus puissantes au monde, qui est l'Organisation des Nations Unies. Quand on sait tous les problèmes qui existent au niveau de l'Afrique, quand on sait les problèmes qui existent au niveau, je peux le dire, du Congo, quand on sait les problèmes qui existent au niveau de l'AES, quand on comprend et on voit toute cette machination, tous ces différents complots, nous avons un interlocuteur crédible. Un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Un homme qui dispose de l'un des carnets d'adresses les plus puissants au niveau du monde. Un homme qui a l'expérience d'un chef d'État à la tête d'un pays qui a connu, je pourrais le dire, une croissance et une stabilité pendant la période du Covid. Cet homme, c'est Macky Sall. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, peuple africain, j'aimerais m'adresser ici à tous les Africains. Nous pouvons être divisés sur certains points de vue. Sur le plan politique, sur le plan idéologique, on peut ne pas être d'accord. Mais quand on parle d'un Africain qui sera à la tête d'une organisation qui, depuis des années, a passé son temps à pouvoir, enfin, je peux le dire, trahir l'Afrique. Sur le plan des résolutions des conflits, nous avons l'ONU, représentée dans plusieurs endroits, mais inactif par rapport au massacre de certaines populations. Nous avons un Africain qui connaît les véritables réalités, qui a traversé, je peux le dire, et observer toutes les véritables crises de l'Afrique. Un homme qui est doté d'une intelligence exceptionnelle, d'un calme et d'une maîtrise de soi incroyable, qui a la possibilité aujourd'hui de défendre la voix des sans-voix qui sommes nous, les Africains. Et je constate que plusieurs Sénégalais sont en train de le boycotter. Je constate que plusieurs influenceurs, blogueurs africains ne sont pas en train d'organiser les panels les plus redoutables pour porter la candidature de Macky Sall. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le traître de l'Africain ne sera jamais le blanc. Le traître de l'Africain sera toujours l'Africain. À chaque fois qu'un Africain devait être à la tête de quelque chose, ce sont toujours ses propres frères africains qui mettaient en place une cabale, une machination en vue de le faire, de le détruire. Qui a tué Patrice Lumumba? Des Africains. Qui a exécuté Thomas Sankara? Des Africains. Aujourd'hui, nous avons Macky Sall, espoir d'un continent. À la tête, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme dans le temps Kofi Annan, qui a été l'un des secrétaires,
je pourrais le dire, général les plus emblématiques de l'ONU, il était ghanéen. À la tête de l'ONU, le Ghana a connu ses heures de gloire. Parce qu'au-delà de son poste de secrétaire général, il y a ce qu'on appelle le branding de son pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai honte pour tous ces Sénégalais qui, au lieu d'apporter leur soutien à Macky Sall, se réfugient derrière les idéologies et les conflits politiques internes pour ne pas regarder l'intérêt suprême du Sénégal, l'intérêt suprême de l'Afrique, qui peut avoir une avancée au travers de Macky Sall. J'aimerais apporter ici le soutien de tous les blogueurs et des influenceurs ivoiriens, par ricochet africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette opportunité qui se présente au devant de nous est une guerre de communication, une guerre d'idéologie. Je tiens à saluer tous les Sénégalais qui partageront cette vidéo, tous les Africains qui partageront cette vidéo. Nous sommes avec le futur secrétaire général de l'ONU, Macky Sall. Pourquoi? Je reviendrai pour vous donner les 5 raisons pour lesquelles M. Macky Sall, ex-président de la République du Sénégal, mérite de devenir le prochain secrétaire général de l'ONU. Je tiens à saluer les hommes tels que Yaya Touré. Je tiens à saluer les hommes tels que Diouf. Je tiens à saluer de ces footballeurs qui se mobilisent parce que tous ont compris que cette opportunité ne se représentera pas 2 fois. Je tiens à saluer tous ces chefs d'État qui, comme un seul homme, se lèvent pour la candidature du futur secrétaire général de l'ONU, le président Macky Sall. Que Dieu bénisse sa candidature, que Dieu bénisse tous ceux qui prendront le soin de partager cette vidéo. Je vous remercie.